Une grand-mère de 70 ans a nettoyé 52 plages en un an. Le printemps arrive et tu sais ce que ça veut dire, baseball pour tous. Et ça me rappelle aussi que c'est l'heure du ménage de printemps. Eh bien, s'il le faut vraiment. Mais pendant que tu décides quelle est la première pièce que tu vas attaquer chez toi, il y a une vieille dame qui a décidé de nettoyer cette planète en profondeur. Juste une plage à la fois. Et cette charmante dame s'appelle Pat Smith. Elle vient de Cornwall, qui est le comté le plus au sud-ouest du Royaume-Uni. Avec la mer Celtique d'un côté et la Manche de l'autre, Cornwall est un endroit doté de nombreuses plages. Et cette grand-mère de 70 ans a déjà nettoyé 52 d'entre elles en une seule année. Fais le calcul, c'est une plage par semaine. Oui, elle a manifestement été très occupée à le faire. La vraie question est, pourquoi se donner tellement de mal ? Une seule personne ne peut pas faire une si grande différence, si ? Eh bien, Pat Smith a été inspirée, ou plutôt dérangée, par un documentaire sur les effets négatifs de la pollution plastique sur la planète. Ce qu'elle a vu dans le film l'a empêchée de dormir tellement le problème lui paraissait terrible. Quand elle s'est levée le matin, elle a décidé de faire quelque chose. Elle s'est fixé le défi de nettoyer une plage chaque semaine pendant toute l'année 2018. Avec le soutien de la communauté de Cornwall et l'aide de quelques bénévoles, y compris ses adorables petits-enfants, elle a atteint son objectif. Après avoir nettoyé les ordures des autres pendant un an, on pourrait se dire que cette dame est prête à se prendre une bonne pause, non ? Mais pas Pat Smith. Après une année de travail acharné, elle a lancé une campagne intitulée « The Final Straw ». Sa mission est de sensibiliser le plus de gens possible non seulement à l'inutilité des pailles en plastique, mais aussi aux dommages qu'elles peuvent causer à l'environnement et à sa faune. Elle compte faire de sa ville natale une ville sans plastique et nous espérons que le reste du monde fera de même. L'un des principaux responsables de ce problème de pollution est le plastique à usage unique. Je parle de choses comme des pailles et des ustensiles jetables, des assiettes et des gobelets. Le plastique à usage unique est vraiment une chose terriblement nocive pour notre planète. Laura Parker a écrit dans un journal du National Geographic « Si le plastique avait été inventé lorsque les pèlerins naviguaient de Plymouth en Amérique du Nord et que le Mayflower avait été rempli d'eau en bouteilles et d'aliments emballés, leurs déchets plastiques seraient probablement encore avec nous 4 siècles plus tard. En fait, la moindre petite paille de plastique survivra à chaque personne actuellement vivante sur cette planète. Ce qui est peut-être pire encore, c'est que la plupart de ces objets finissent dans des décharges ou dans l'océan où ils nuisent vraiment à la vie marine. De nos jours, en effet, il y en a beaucoup plus qui finissent dans les océans qu'on ne le pense. Bien sûr, les images qui montrent des tas de plastique dans les décharges ou simplement en train de voler dans la nature sont assez choquantes, mais c'est encore pire quand on plonge dans la mer. Les scientifiques ne peuvent pas vraiment mesurer la quantité exacte de plastique dans l'océan, mais un professeur de l'université de Géorgie a estimé qu'elle se situe entre 5 et 14 millions de tonnes. Et ceci n'est basé que sur les déchets provenant des régions côtières et n'inclut pas le plastique transporté en haute mer par bateau. Parker a également écrit dans son article de Nat Geo que près de 700 espèces de vie marine, dont certaines sont déjà en danger, sont affectées par cette pollution massive des océans. Le problème n'est pas seulement que les animaux s'en mêlent dans le plastique ou le confondent avec la nourriture. Le plastique est toxique. Et il ne se retrouve pas que dans le corps des animaux, mais aussi dans le nôtre. Ouais, tu as probablement un peu de plastique dans tes tripes en ce moment même. Burk, c'est troublant. Tu vois, cela peut se dissoudre avec le temps, mais cela ne disparaît pas complètement. Le plastique rend toxique le sol et l'eau qui l'entoure. Et où cultivons-nous une grande partie de notre nourriture ? Ouais, juste là, dans le sol. Ce type de pollution ne se voit pas à l'œil nu. Je veux dire, qui mangerait une pomme de terre avec des morceaux de plastique dedans, non ? Eh bien, voilà le plus effrayant. En 2004, l'écologiste marin Richard Thompson a inventé le terme microplastique. Comme notre cher Pat Smith à Cornwall, le Dr Thompson a participé au nettoyage d'une plage où il a ramassé des objets tellement petits que la plupart des gens ne s'en rendaient même pas compte de leur présence. Il n'était même pas sûr que ce qu'il avait trouvé était bien du plastique et il a dû le faire analyser. Et bien sûr, les tests étaient positifs. Cela nous montre une fois de plus le terrible impact de la pollution plastique qui va bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Et c'est ainsi que commence le cercle vicieux. De grands plans d'eau se remplissent de microplastiques qui pourraient se retrouver dans l'eau du robinet que nous buvons ou dans les animaux que l'on consomme pour notre alimentation. La nourriture que les animaux et les humains mangent semble souvent être cultivée dans un sol toxique. C'est pourquoi Pat Smith semble comprendre les deux côtés du problème. Il ne suffit pas d'être attentif et de jeter tes déchets dans la poubelle la plus proche. Bien sûr, tu dois toujours le faire au lieu de le jeter par terre. Et s'il y a des bacs séparés pour les matières recyclables, c'est encore mieux.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est nécessaire de s'interroger aussi sur notre consommation. Les humains ont créé le plastique. Et nous sommes devenus très dépendants de ce matériel, car il est pratique et bon marché. On l'utilise pour les bouteilles d'eau, les sacs d'épicerie et d'innombrables autres articles de tous les jours. Jette un coup d'œil dans ta salle de bain. Combien de tubes et de bouteilles en plastique trouves-tu ? Oh, je crois que j'ai perdu le compte. Pat Smith a déjà convaincu des entreprises locales, comme les cafés et les restaurants, d'abandonner l'utilisation de pailles en plastique. Je veux dire, quand on y pense, les couverts jetables sont tellement inutiles quand on en a qui sont réutilisables, faits avec du métal et qui durent éternellement. Si nous réduisons la quantité de plastique que nous utilisons, moins de déchets se retrouveront dans les décharges et dans les océans. Pat Smith a également montré comment chaque individu peut commencer à faire une énorme différence. Peu importe que tu sois jeune ou vieux, tu peux améliorer les choses toi aussi. Si cette femme de 70 ans ramasse des ordures, qu'est-ce qui t'empêche de prendre toi aussi cette bouteille en plastique que tu vois dans la rue en promenant ton chien ? Tu n'as pas besoin de lancer une campagne environnementale, les petites choses de tous les jours comptent aussi, surtout quand nous faisons tous notre part. Si tu vois quelque chose, ramasse-le et jette-le dans la prochaine poubelle de recyclage que tu trouveras. Il faudra des centaines d'années pour débarrasser le monde des 9,2 milliards de tonnes de plastique, dont seulement 7% environ sont recyclables. Les efforts de Smith ne sont que la pointe émergée d'une très grosse montagne d'ordures, et il faudra beaucoup plus de gens comme elle pour réparer les dégâts. Mais c'est possible. Des petits efforts peuvent conduire à de grands changements, et le travail de Pat Smith en est la preuve. Pourquoi ne pas donner un j'aime à cette vidéo pour montrer ton soutien pour ce que cette dame fait ? Et si tu as d'autres idées sur ce que les gens peuvent tenter pour réduire leur utilisation du plastique, laisse-les dans les commentaires. Fais passer le message en partageant cette vidéo avec tes amis et clique sur le bouton de s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.